Et au lieu de financer des officines wokistes comme Filaction, qui font du mal à nos enfants. Merci Madame Surplis. Voilà, c'est assez dommage. Où sont passées ces habitudes culturelles qui plaçaient haut la femme et l'homme par la même occasion? Vous savez, galanterie, flatterie, consolation, une porte ouverte au restaurant, un bras proposé devant une flaque. Où sont passées ces valeurs qui faisaient notre grandeur? La richesse du verbe de George Sand, la beauté de la féminité quand les femmes ressemblaient à des femmes et avaient envie de ressembler à des femmes. Monsieur le Président, pour réduire les violences faites aux femmes, je pense profondément qu'il faut remettre la femme à sa place et l'homme à la sienne. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Je vous remercie. Moi, je ne confie pas mes enfants au lycée pour qu'on en fasse de la bouillie et qu'on leur raconte que les garçons sont des porcs parce qu'ils ont un pénis. Et je peux prouver que l'association Filaction tient ces termes-là dans les lycées. Et oui, je suis désolée de vous apprendre cela. Un petit mot à l'attention de l'association Filaction, que je connais bien, qui fait un travail absolument remarquable. Je voudrais lui dire quand même, au nom de l'essentiel des élus de cette assemblée régionale, que nous la soutenons, que nous lui rendons hommage, que nous remercions toutes les bénévoles, tous les salariés qui travaillent dans cette association-là, mais comme toutes les associations qui œuvrent tous les jours sur ce sujet tellement délicat, tellement difficile, qui consiste à accompagner des femmes victimes de violences et à préparer un avenir un peu meilleur pour nos filles et nos garçons. Merci infiniment à elles. Ainsi, par exemple, le secteur du social emploie 84% de femmes. Et alors, où est le problème? Et les métiers féminisés sont souvent sous-valorisés et donc moins payés. Et alors, où est le problème? Où est le problème? Ma question est simple. Maintenez-vous la subvention du planning familial? Voilà, je finis ici. Ils ont basculé depuis longtemps, le planning familial, dans le wokisme assumé. La réalité, mesdames et messieurs de gauche, c'est qu'aujourd'hui, une femme sur deux avorte pour des raisons financières. 92% des Français considèrent que l'IVG laisse des traces psychologiques et les 3/4 des femmes qui ont recours à l'IVG étaient sous contraception. Votre politique est un échec. Et j'en profite de ces 10 secondes. Vous n'avez pas eu un mot et c'est dommage pour la journée mondiale de la trisomie qui a eu lieu hier. Donc j'embrasse toutes ces différences que vous voulez gommer très très fort. Garde quelques secondes pour dire à Madame Surplis que son propos de tout à l'heure nous a profondément choqués. L'entrave à l'IVG est un délit. Dans ce cadre, Madame Surplis, votre intervention, votre parallèle avec les enfants en situation de trisomie, qui visait clairement à culpabiliser les femmes faisant le choix de l'IVG, est une horreur, est passible de condamnation et pas que dans notre discours. Donc merci d'arrêter ce genre de propos insupportables dans cet hémicycle.